Tu peux rester si tu veux. Je suis sale jusqu'à demain. C'est un cadeau de mon mari. Repose-le, ça vaut très cher. J'ai encore envie de faire l'amour. Moi pas. Qu'est-ce que tu fais avec mes bijoux? Repose-les. Tu plaisantes? J'ai l'air. Repose mes bijoux, j'appelle la police. Et comment penses-tu justifier ma présence dans ta chambre à cette heure-ci? Tu crois que ça ferait plaisir à ton mari d'apprendre ce que tu fais pendant qu'il est en voyage d'État? Oublie que tu m'as rencontré. Ou tu risques de tout perdre. Comme ça, moi, je t'oublierai pas. Alors? Pas mal la tenue, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien un entretien pour un stage dans un cabinet d'archi. Bah oui. Tu veux mon avis? Oui. Tu devrais faire plus sobre. Tu crois? Mais il faut quand même pas que j'ai l'air d'une nonne. C'est vrai, t'as raison. Non, mais t'as raison. Moi, ce matin, je vais aller aux archives, habillée en peignoir. Je trouve ça super tendance. Super tendance, quoi. N'importe quoi. Non, sérieusement. Non, ça va pas. Bon, allez, on prépare cet entretien? Eh bien, écoute, oui. Alors, si un client à qui vous proposez un projet non seulement le refuse, mais le critique ouvertement, comment réagissez-vous? Écoute, c'est simple. Je lui pète la gueule. Je plaisante. Oups, j'ai rendez-vous dans une demi-heure. Faut que j'y aille. Tu me souhaites bonne chance? Bonne chance. Mais tu vas pas y aller comme ça? Alors. Laurent Blondel, gigolo de haut vol, dépouille les femmes riches et mariées. Il opère toujours de la même manière. Il repère des hommes d'affaires dans des salles des ventes, bijouteries de luxe et autres palaces. Et après s'être renseigné sur leur vie, il choisit un couple en difficulté et séduit l'épouse. Pour s'introduire dans la caverne d'Ali Baba. Absolument. Ensuite, il leur fait peur pour qu'elle ne parle pas. Aucune femme n'a jamais porté plainte contre lui? Si, notamment une qu'on a retrouvée noyée dans la Seine. Un soi-disant suicide quelques heures après avoir porté plainte. Évidemment, il n'y a aucune preuve. Et c'est quoi le problème, à part que la PJ n'a toujours pas réussi à le coincer? Un problème de taille. Notre gigolo a dépouillé la femme d'un ministre. La femme a tout avoué à son mari. Et vous comprendrez que par peur du scandale et des retombées pour son mari, celle-ci ne puisse pas porter plainte. C'est pourquoi le ministre fait pression sur nous, pour qu'on arrête ce Blondel en flag. D'après mes infos, il est dangereux et très malin. Et très charmant et très classe. Oui, je ne vous le conseille pas, Claire. En plus de la femme retrouvée dans la Seine, 2 autres femmes ont porté plainte contre lui pour harcèlement, dont son ex-femme. Quand elle a décidé de le quitter, il l'a menacée de mort et lui a rendu la vie impossible, jusqu'à ce qu'elle soit obligée de faire appel à la police. Donc méfiance. Et comment on procède? Le ministre et sa femme sont partis en voyage. Ils seront de retour sur le territoire dans 3 jours. Nous craignons que si Blondel apprend que la femme a parlé, celle-ci ne soit en danger. Il est donc essentiel que vous arrêtiez ce gigolo en flag avant 72 heures. Je vous rappelle qu'il a déjà tué et qu'il n'hésitera pas à recommencer. Et c'est quoi qui le pousse à faire ça? Premièrement, l'argent, c'est un gros joueur. Deuxièmement, un comportement psychotique. Il ne supporte pas qu'une femme lui résiste.
arriverai jamais. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je trouverai jamais ce stage d'archives. Genre de rendez-vous, c'est encore non. C'est le 10e refus en une semaine. Pas assez ci, pas assez ça, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'il faut pour travailler gratis? Sortir du lot? T'as mis quoi sur ton CV? Bah rien, j'ai rien fait. Ah voilà. Bah quoi? Faut le gonfler, ton CV. Le bidouiller, en quelque sorte. Sinon, t'arriveras à rien. Mais t'es malade. Mais tu veux un stage, oui ou non? On y croirait. Ah, monsieur et madame Van der Meulen. Ah, joli couple. Bon, vous êtes de riches collectionneurs. Vous avez l'habitude des salles des ventes et vous achetez cher. D'après nos informations, Laurent Blondel se rend chaque semaine à la vente aux enchères de la salle Miro. Il n'achète pas, il repère ses victimes. Donc tu vas nous faire la chèvre. Tente d'accrocher Laurent Blondel. Pas de problème. Ouais, tout en retenue, évidemment. Évidemment. Moi, je vais essayer de repérer ses victimes potentielles, au cas où il ne flasherait pas sur toi. Ouais, eh bien ça, impossible. Il flashera, c'est sûr. Bonjour Stéphane, je vous la confie. Claire, Alex, Blondel vient d'arriver juste derrière vous. Benoît, Ouais. à ton avis, combien de photos je peux faire avec cet appareil? Fais voir. C'est nouveau. Ouais, je me suis fait un petit cadeau. On se refuse rien. Oh bah tu peux y aller, hein. Il y a un max de mémoire. C'est cool. Messieurs, dames, maintenant le lot numéro 5. Il s'agit d'une pièce absolument magnifique. Une statuette 18e ayant appartenu à la grande Joséphine Baker. Il y a preneur à 3 600 €. Qui dit mieux? 4000. 4 000 pour madame. 4002 pour madame au chapeau. 4003. 4003 pour vous, madame devant. 4004. 4400. 4400 une fois. 4400 deux fois. 4400 trois fois. Adjugé à madame à gauche. Et maintenant, une des pièces majeures de la collection d'aujourd'hui. Il s'agit d'une faïence de Quimper. Pièce extrêmement rare, venant de la Bretagne très très profonde. Il y a preneur à 4 000 €. 4 000 € qui dit mieux? 4002. 4 002 pour madame. 4004. 4004 pour madame au chapeau. 4006. 4600 pour vous, madame. 5000. 5000 pour monsieur. 5005. 5005 pour le monsieur au fond. 6000. 6000 pour monsieur devant. 6005. 6005, monsieur. Monsieur. 6005. 7000. 7000. 7500 pour le monsieur au fond. 7005 une fois. 8000. 8000. 8000 devant. 8000 une fois. 8000 deux fois. 8005 au fond. 8005, messieurs, dames. 9000. 9000 pour monsieur. 9005. 9005 pour le monsieur au fond. Il dit mieux. 10 000. 10 000. 10 500 pour le monsieur au fond. À quoi il joue, le vieux? Arrête là, t'as que 10 000. 500. Ok. Vous n'allez pas laisser partir ça. 10 500, messieurs, dames. 10 500 une fois. 10 500 deux fois. 20 000. 20 000 pour le monsieur devant. Messieurs, dames, qui dit mieux, nous avons 20 000 devant. Madame au chapeau, 20 000. Non. 20 000, messieurs, dames. 20 000 une fois. 20 000 deux fois. 20 000 trois fois. Adjugé à monsieur pour la somme de 20 000 €. Maintenant, lot numéro 7. Une pièce exceptionnelle. Il s'agit d'une huile sur toile. Je te savais pas aussi joueur. Il m'a saoulé, Zurich. Tu m'éclates. Ouais. Mais moi, je crois que c'est plutôt Plastron qui va m'éclater, ouais. Ça.
C'est bon, la proie est ferrée. Il a pris la plaque d'Alex en photo. Je vous amène la voiture, monsieur? Non, je reste encore à maman. Fais attention, Blondel est re-rentré dans la salle des ventes. À mon avis, il va repérer d'autres victimes. L'huile sur toile contemporaine attribuée au peintre, toile nommée l'éclaircie, mise à prix 3 000 euros. Mesdames et honneur à 3 002. 3 004, madame, 3 004. Une fois, 3 004. Deux fois, 3 600. 3 600. 3 600 pour cette œuvre absolument exceptionnelle. Vous n'allez pas me laisser ça là. Vous n'allez pas me laisser ça là, messieurs, dames. Allons-y, allons-y, on fait un petit effort. La dame au chapeau. 3008. Vous êtes là pour acheter ou pour regarder? Je sais pas encore. 3008 pour la dame au chapeau, qui dit mieux. C'est une statuette Mendé. Elle a l'air de vous fasciner. Les anneaux autour de son cou. En Sierra Leone, les anneaux sont symboles de prospérité. De prospérité et de beauté. J'imagine que c'est la prospérité qui vous intéresse. Pourquoi? Parce que la beauté, vous l'avez. Laurent Blondel. Enchantée. Alice. C'est rare de voir des jeunes femmes dans les ventes aux enchères. Vous aimez ça? Oh, une habitude de mon mari. Il est collectionneur? En quelque sorte. Il a une galerie d'art à New York. Il partage son temps entre la France et les États-Unis. Il doit pas être souvent là, alors j'imagine. Permettez? Ces appareils modernes me fascinent. Je m'en envoie une aussi. Comme ça, j'aurai un souvenir. Et votre numéro de téléphone. Je trouve ça un peu cavalier d'utiliser les affaires d'une femme sans y être convié. Je n'apprécie pas. Ah, mais je n'avais pas l'intention d'être inconvenant. Trop tard. Et n'appelez pas, hein. Vous seriez très mal reçu. Blondel va mordre à l'hameçon. D'après mes recherches, personne n'est aussi intéressant qu'Alex van der Mullen. Riche homme d'affaires belge voyageant beaucoup, dont la femme est souvent seule. Maintenant qu'il a votre plaque d'immatriculation, espérons qu'il remontera jusqu'à vous rapidement. Olga Vernia, violoniste. Apparemment, Blondel l'a remarqué. Elle pourrait être une victime potentielle. À surveiller. Très bien. D'autres choses importantes? J'ai peur d'avoir été repérée. Blondel a utilisé mon téléphone perso. Parce que vous allez sur le terrain avec vos affaires perso maintenant? Je pouvais pas prévoir qu'il allait m'aborder. En tout cas, j'espère qu'il vous appellera pas, parce qu'avec votre numéro, il a votre adresse. Ouais, mais on a échangé quelques mots, et puis de toute façon, j'ai été claire. Léa, le refus, c'est ça qui le motive. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit dans le brief? Bon, fin de séance. Ce serait bien que quelqu'un fasse un peu de présence aux archives, j'ai reçu des plaintes. Ah bah demandez à Alex, hein? Il est là pour ça. À ce propos, Alex, vous m'avez pas donné de reçu pour l'achat de cette faïence. Ouais, ça c'est vrai ça, Alex. Ah oui. Justement, je voulais vous en parler. Je passe vous voir tout à l'heure dans votre bureau. D'accord. Très bien. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Léa Parker. C'est à vous. Léa Parker. Pour finir, stage de 6 mois à New York. Écrit. Dans l'agence Bauhaus et compagnie. C'est bien ça. Tu crois pas que c'est un peu trop, là? Mais non, mais attends, faut ce qu'il faut, hein? Tu vas cartonner à ton prochain rendez-vous. Et s'ils vérifient, je fais quoi? S'ils vérifient. Est-ce que tu crois qu'ils ont que ça à faire? Salut! Hey! Salut! C'est quoi? CV de ta sœur. Montre ça. N'importe quoi! Mais vraiment, vous avez pas peur, vous, hein? Peur de rien. Si ça peut m'aider à trouver un stage. Écoute, je préfère prendre le risque. C'est toi qui le vois, hein. Moi je suis plutôt de nature prudente. Oh, c'est sûr que archiviste, tu t'exposes pas. Absolument. Bon, on va pas me chercher un verre de jus d'orange. À vous ordres. Mais c'est pas grave. Attends. Allô? Bonjour Alice, c'est Laurent Blondel.
Je vous dérange? Je vous avais dit de ne pas m'appeler. Je ne devrais pas plutôt dire Léa? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous m'avez pas donné votre véritable prénom tout à l'heure? C'est pas très gentil, ça. Écoutez, on n'a rien à se dire. Hein. Au contraire, moi j'aimerais beaucoup vous parler. En tout cas, cette veste en cuir vous va très bien. Et la jeune fille à vos côtés est très jolie. Quoi? Y a un problème? Non. On va rentrer en courant parce qu'il fait un peu froid, d'accord? Ouais. T'es quand même bizarre, toi, parfois. Non, je t'assure, c'est embêtant. Il a ton adresse et ton numéro de téléphone. Ça veut dire qu'il peut rentrer dans ta vie privée. Mais je vais me débarrasser de lui, et puis après tout, on s'est vu qu'une fois. Et j'ai changé de numéro de téléphone. Parce que tu crois qu'il va te lâcher comme ça. Regarde-toi. S'il est venu vers toi, c'est parce que tu lui as plu. Et c'est justement ce qu'on veut éviter. Alors dorénavant, tu restes dans le Soum pour diriger les opérations et tu laisses Claire et Alex aller à la pêche. Leur appartement, il en est où? Benoît s'en est occupé. Bon, c'est bien. Alors? La cata. Je passe l'entretien, tout se passe bien. Et arrivé à la fin, tu sais ce qu'il me dit? Je suis trop qualifiée pour faire un stage. N'importe quoi. Je suis sûr que ça va marcher, hein. Tu t'es un con, c'est tout. Il y en a bien qui vont vouloir utiliser de la main-d'œuvre qualifiée sans la payer, c'est évident. Ouais, bien sûr. C'est bon, là? Oui. Oui? Oui, bonjour. Vous avez lu mon CV? Ah, ça vous convient pas. Bon, bah tant pis. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Petit bonbon? Merci. C'est bon, c'est lui. On y va. Bon, bah, à vous de jouer. Ce collier vous ira à merveille. C'est ce que je me disais. Vous voulez me l'offrir? Ah, je ne voudrais pas contrarier votre mari. Vous avez une très jolie alliance. Mon mari considère que j'ai assez de bijoux. En a-t-on jamais assez? C'est ce que je me tue à lui dire. Je m'apprêtais à prendre un café. Je peux vous offrir quelque chose? À moins que vous n'attendiez votre mari. Mon mari. Il revient me chercher dans une demi-heure. Je prendrais volontiers une coupe de champagne. Allons-y. Une coupe et un café, s'il vous plaît. Non, il s'y prend bien, hein. Ce collier vous irait à merveille. Moi, je trouve ça naze. Oui, ça c'est parce que t'as pas d'argent pour en offrir un à une fille. Hein. T'as rien à voir. T'es jaloux? Et votre mari n'a pas peur de vous laisser seul? Alors là, pas du tout. Pourquoi? Charmante comme vous êtes, vous n'êtes pas à l'abri d'un séducteur. Moi, à sa place, je ne vous lâcherai pas d'une semelle. Mais vous n'êtes pas à sa place. Touché. Coulé. Alors? Les affaires reprennent? Tu me présentes pas? Bruno, un ami. Ouais. On peut dire ça comme ça. Ça va, Laurent? Dis-moi, t'as pas oublié notre petit rendez-vous de fin de semaine? Non. Bien. Je peux te parler une seconde? Ouais. Vous m'excusez, je reviens tout de suite. Pourquoi vous êtes là? Je voulais juste que tu penses à nous. J'aurai l'argent.
T'as intérêt. Parce que si t'es pas réglo, tu peux dire adieu à ta jolie petite gueule de gigolo. Quand on a des dettes, on les paye. T'as pas envie qu'il t'arrive un petit accident? Tu sais, un truc con? Une bagnole qui te renverse. Ou une balle qui se perd. Je vous ai dit que j'allais vous rembourser. Tant mieux. Alors à vendredi. Excusez-moi, je suis désolé. Il faut que j'y aille. Déjà? Vous pensez qu'il serait possible qu'on se revoie? Vous êtes direct. Quand je suis séduit, oui. Ça m'étonnerait que je vous appelle. Vous êtes vraiment sûr que vous ne voulez pas assister à la vente? Non, pas aujourd'hui. Vous allez me manquer. Tu m'as fait attendre. Et alors, j'ai le droit de m'amuser, non? Ouais, mais pas de me faire attendre. Oh, j'en ai marre. T'es jamais content. Est-ce que je te reproche de partir en voyage, moi, demain? Oula, ça n'a rien à voir. C'est pour mon travail. Ton travail? Ton travail. Tu n'as toujours que ce mot à la bouche. Et moi? Oula, toi, tu me fatigues. C'est bon, le micro est débranché. C'est vrai que tu me fatigues un peu aussi. Eh, dis donc. Laurent sait que ton mari part en voyage demain. Tu l'appelles et tu lui dis que tu le veux le voir. Un petit café avant le dîner du soir. Ah, mais faut faire ça avec tact, hein. D'après Plastron, il aime qu'on le résiste. Bah ouais, et alors vous me trouvez trop direct? Ah non, mais faut pas que ça lui paraisse tout cuit quand même. Qui est de corvée des archives? Et bah toi. Ah, moi je dirais vous deux. Vous faites un si beau couple. Ouais, et nous on va tout préparer pour demain, hein? Yes. Hey, coucou. Tu sais pas la nouvelle? J'ai été prise pour un stage. Je suis contente pour toi, bravo. Merci. C'est dingue, vraiment au moment où je pensais plus rien trouver, boum, je tombe sur un mec qui cherche une stagiaire. Belle coïncidence. Allez, viens, je vais te le présenter. Qui? Eh ben, mon employeur. Il est là, il prend un verre. Non, 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 j'ai la flemme. S'il te plaît, t'as pas le choix. Laurent, je vous présente ma sœur. On s'est rencontrés dans le bus. J'avais mon carton à dessin sur les genoux et comme Laurent est architecte, il m'a demandé ce que je faisais. Et voilà, c'est incroyable. Hein? C'est drôle les coïncidences parce que je cherchais justement une stagiaire. Camille est littéralement tombée du ciel. Et vous êtes spécialisé dans quel domaine? Je construis des hôpitaux pour les enfants en Afrique. Ah, un vrai philanthrope alors. Et vous, faites quoi? Je travaille aux archives de la police. Un boulot exaltant. Aux archives? Le terrain ne vous tente pas? C'est ce que j'arrête pas de lui dire. Un peu d'action, ça lui fait pas de mal. Mais j'aime bien ma place. Hein. J'emmène Camille à une vente aux enchères demain. Ça vous dit de venir avec nous? Oula, Léa dans une salle de vente. J'ai déjà du mal à la traîner dans des expos. Vous n'aimez pas l'art? Si, beaucoup. Toi? C'est nouveau, ça. Excusez-moi, je reviens. Alors, comment tu le trouves? Tu veux mon avis? Je trouve ça bizarre, toutes ces coïncidences. Ça y est, tu fais ta crise de parano. Tu peux pas regarder les choses simplement un peu? Bon, je reviens. Serre-moi quelque chose de très fort.
Là, vous allez trop loin. Qu'est-ce que vous cherchez? Hein? Vous me plaisez. Et j'aimerais bien savoir pourquoi vous m'avez menti, Léa Parker. Je suis déçu. J'ai pourtant été claire. Ah, vous croyez? Alice s'appelle en réalité Léa. Alice aime l'art alors que Léa déteste les expos. Alice a un mari collectionneur alors que Léa vit seule avec sa sœur et travaille avec la police. Si j'étais parano, je pourrais croire que c'est vous qui me suivez. Effectivement, vous êtes parano. Je crois pas. Vous avez une double vie, je me trompe? Oui, vous trompez complètement. Excusez-moi. Ah, mais il y a pas de quoi. Moi! Je crois que je commence à prendre goût à ce petit jeu. Ah, un dernier point. Je suis prêt à oublier tous vos mensonges chez l'archiviste de la police, me laisse tranquille. Si vous continuez, je vais être très fâché. Pauvre Camille. Réfléchissez. On a beaucoup mieux à faire ensemble. J'ai adoré ce baiser. On n'a pas d'autre solution, faut intervenir ce soir. C'est trop rapide, Blondel va se méfier. Ce mec est dangereux, il s'est rapproché de Camille. Moi, ça me rend dingue. Je vais le choper, je vais le faire regretter. Non, c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Plus vous le repoussez, plus vous l'attirez. Avec maintenant un problème supplémentaire, il sait que vous êtes flic. S'il se sent suivi, il va se mettre au vert et adieu le flag. Non, impossible. D'après la PJ, il a des dettes de jeu. Donc de toute façon, il est coincé. Ouais, remarque, c'est vrai. Ses créanciers n'ont pas l'air de rigoler. Bon, on va mettre Camille sous surveillance. Benoît, vous en chargez. Ne la quittez pas une semaine. D'accord. T'en fais pas, Léa. Avec moi, il court aucun risque. Quant à vous, Alex, vous me collez ce Blondel. Tant qu'on sait où il est, on minimise les risques. Ok. Je suis planqué devant chez lui cette nuit. Dès qu'il sort de sa tanière, je te préviens. Bien. Alex, mais toujours pas donné la facture pour la faïence. Ah oui, c'est vrai ça. Ah oui, je vais le faire. Avant Noël, si possible. Merci. Bon, à demain tout le monde. Ouais. Ah, salut Léa. Bien dormi? Non, rien. Il est rentré hier soir, tout seul. Et là, il est pas encore ressorti de chez lui. De toute façon, je t'appelle dès qu'il y a du nouveau. Attends. Non, c'est bon. J'ai cru que c'était lui. On se connaît? Non, je crois pas. Mais si, on s'est vu à la fac. Tu te rappelles pas, on a même discuté. J'avais un truc à te donner de la part de mon copain. T'es en 3e année. Ouais. Ah oui. Enfin, juste à la fac, j'y vais plus. Enfin, juste au TD. C'est comment ton prénom déjà? Camille. Et toi? Attends, je vais m'en souvenir. Manu. C'est ça? Bonne mémoire. Et tu fais quoi là? Je travaille dans un bar, j'y allais là. Bah, si tu veux, je t'invite à boire un café. Ok. Alex, c'est moi. Bon, il est toujours pas sorti? Ouais. De toute façon, il va pas tarder, il a rendez-vous avec Claire. Ok, on se retrouve dans le Soum, hein? Salut. Il est encore chez lui. Claire, je suis inquiète. Ce mec me fait flipper. C'est tout ce que je déteste. C'est l'enfer, je peux même pas en parler à Camille. C'est bizarre, c'est quand je flippe que je me rends compte combien je l'aime. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a encore 2 jours, tu supportais plus son bordel. Ah, c'est vrai. Mais c'est ma petite sœur. Et elle est à la fois chiante et adorable. T'inquiète pas. De toute façon, avec Benoît sur le dos, elle risque rien. On va se l'attraper, ce gigolo. C'est une question d'heure. Et Antoine, tu l'as jamais revu? Non, encore heureux. J'ai appris après qu'en fait, c'était un dealer. C'est pas vrai. Depuis, je suis devenue parano. J'ai peur d'encore me faire avoir par un mec.
C'est ridicule. Bah oui, c'est ridicule. C'est pas parce que ça arrive une fois. Ça serait sympa qu'on se voit un peu à la fac. Claire, t'inquiète, Blondel va arriver. Ouais, mais ça fait 25 minutes que je porote. Allez, souris, il va venir ton rencard. Attends, il est là. Alex, il vient d'arriver. Apparemment, tu l'as raté. Mais c'est pas possible. J'ai pas quitté l'immeuble des yeux. Bon, allez, rejoins-moi. Ok. Pardonnez mon retard. Je pardonne très difficilement, vous savez. Je plaisante. Merci. Ça me fait plaisir de vous voir. Écoutez, je vais être franche. En fait, vous bénéficiez d'une petite altercation que j'ai eue avec mon mari. Nous devions partir en week-end et à la dernière minute, monsieur a annulé pour un soi-disant séminaire. Bref, il est parti ce matin. Ah, je fais office de remplaçant. Pardon, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. J'aurais jamais dû vous raconter tout ça. Vous avez raison, c'est ridicule. Je vais y aller. Restez, je vous en prie. Si vous êtes venu, si vous attendiez quelque chose. Et ce quelque chose, je me ferai un plaisir de vous le donner. Nous pourrions peut-être nous voir ce soir et continuer cette agréable conversation. 23h chez moi. Tout ce que vous voudrez. Yes. Claire, je l'adore. Ouais, mais enfin, je me suis fait avoir comme un bleu, moi. Ça. Tu peux savoir ce qui te fait sourire comme ça? Bah rien, je suis de bonne humeur, c'est tout. Ouais, ça n'a pas rapport avec le mec que j'ai vu tout à l'heure? Manu? Ouais. Peut-être. Finalement, vous êtes synchrone, ta sœur et toi, hein? Pourquoi tu dis ça? Je sais pas si c'est un nouveau concept, hein, une nouvelle façon de se dire bonjour. Mais je suis tombé sur elle en train de rouler une grosse galoche à ton futur employeur. Non. Qu'est-ce que j'aimerais voir ça. Claire, tu me reçois, on est juste en bas. Oui, parfaitement. Je suis en train d'arranger ma jarretière. Pas que je te donne un petit coup de main, mon trésor? Pas la peine, chérie. Bon, Claire, je récapitule. À la première coupe de champagne, tu t'endors. Lui en profitera sûrement pour piquer les bijoux. Et là, tu te réveilles pour qu'il te fasse chanter. Et vu le nombre de micros qu'il y a dans l'appartement, c'est du tout cuit. D'accord. Bon. T'as bien mis tous les bijoux en évidence? Oui, tout est prêt. Il n'a plus qu'à arriver. 23h, il devrait pas tarder. Camille? Quoi? Tu t'es trompé de prénom, là? Non mais j'ai passé la journée avec elle. D'ailleurs, tu devrais peut-être l'appeler. Elle devait dîner avec une copine, elle doit être au loft. Ouais, je l'appelle. Dis donc, tu serais pas en train de t'accrocher, là? T'es malade? Tant mieux. Ouais, c'est occupé. « 2h moins 20. Léa, toujours rien? Je sais pas ce qu'il fout, il va peut-être pas venir. Hein. On attend encore. Attends une seconde, Claire. C'est peut-être lui, hein. On n'est pas sûr, il porte un casque. C'est bizarre quand même, on dirait un livreur de pizza. Ah, attends, c'est pas lui. Claire, il va sonner. Merde, chez qui il sonne? On se tient prêt, on sait jamais.
Claire, qu'est-ce qui se passe? Claire? J'ai trouvé ça sur le palier. Quelqu'un a sonné et le temps que je sorte, j'ai vu un mec descendre dans l'escalier. Attends, je vérifie un truc. Vas-y, c'est bon. C'est quoi? C'est juste une cassette. Tu la mets en lecture. Mais merde, c'est nous cet après-midi? Il m'a doublé. C'est le mec à la casquette, l'enfoiré. J'y crois pas. Y'a qu'un pervers pour faire un truc pareil. Qu'est-ce qu'on fait? Attendez, je crois qu'il y a autre chose. Ah, mais c'est chez moi, ça. Il va où, là? C'est la chambre de Camille. Oh. Camille. L'enfoiré. L'enfoiré. Il était chez moi pendant qu'on planquait ici. Ah, c'est occupé, il a dû décrocher le téléphone. Bon, on y va. Claire, avec moi, on prend ma voiture. Camille! Camille! Ça va? Tu m'as fait peur. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bah, Claire, qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'ai accompagné ta sœur. Quand on est arrivé en bas, qu'on a vu l'ambulance, les flics, on a eu peur qu'il te soit arrivé un truc. Alors tu te fais du souci pour moi? Bon, Léa, je vous laisse. À demain. À demain. Salut Claire. Salut. Pourquoi tu m'as rien dit à propos de Laurent? Laurent, pourquoi tu me parles de lui? Nico t'a vu l'embrasser. C'est une vieille histoire, Laurent. Vieille histoire. Oh, on est sortis ensemble il y a longtemps. Oh, mais c'est pas grave, hein, au contraire, hein. Je trouve que vous allez très bien ensemble. Ouais. Léa? Je crois que je suis amoureuse. De qui? Manu, avec de la fac. J'ai essayé de t'appeler, ça répondait pas. J'ai eu des problèmes. Vous aurez l'argent vendredi au plus tard, comme prévu, vous avez ma parole. Mais ta parole, je m'en fous. C'est le blé que je veux. Vendredi à midi. Sinon, t'es mort. Bon, je ne vais pas m'attarder sur l'échec de la mission. En revanche, il y a quand même une bonne nouvelle. Le ministre prolonge son séjour de 48 heures. Sa femme a peur des représailles. Mais il n'arrête pas d'appeler pour nous mettre la pression. Donc je veux un plan précis pour la suite. Blondel est pris à la gorge, il cherche de l'argent par tous les moyens. Il est donc obligé de remettre ça et de trouver une autre victime. Ce qu'il faut, c'est lui donner l'impression qu'il a le champ libre. Je vais le voir, je lui dis que je le laisse tranquille et que je flippe trop pour Camille, c'est tout. Attention, Léa. Je sais, j'ai encore les images de la cassette dans la tête. Je lui dis qu'il a gagné et que j'arrête de le poursuivre. Il n'y a aucun danger. Bon. Ok pour que vous alliez voir Laurent. Qu'est-ce qui est prévu en parallèle? D'après moi, Blondel devrait s'attaquer à la violoniste. C'est pour l'instant la candidate idéale. Il l'a prise en photo. Maintenant, il faut la mettre dans le coup et obtenir son aide. Olga Vernia, femme d'un gros industriel, réputation sulfureuse. Personnage joué en couleur, elle ne cache pas ses aventures. Son mari semble plutôt attiré par les hommes.
Olga n'est pas riche, mais elle possède un Stradivarius qui aurait appartenu à Niccolo Paganini. Célèbre virtuose. Sa valeur sera estimée à plusieurs millions d'euros. L'avantage avec Olga, c'est qu'elle n'aura jamais une vente. Ce sera facile d'entrer en contact avec elle. C'est bon. Tenez-moi au courant. Moi, je me charge de faire patienter les ministres. Benoît est toujours avec Camille. Ouais. Moi, je rentre en contact avec la violoniste. Grimé, évidemment, faut pas que Blondel te reconnaisse. Tiens, la petite merveille de Benoît. Lunettes caméra, comme ça on verra ce que tu vois. Vous me plaisez, mon petit. Et surtout, j'adore votre idée. Que diriez-vous d'une autre coupe? Non, merci, je devrais pas. Allez, mon petit, j'ai bien l'intention de fêter ma nouvelle carrière d'espionne. J'adore cette idée. Au fait, il va falloir que vous mettiez des micros partout. Sur vous, ce serait trop risqué. Mais dans votre appartement, oui. Ah, j'adore. Vous pensez que vous réussirez à le faire venir chez vous? Vous me vexez, mon petit. Et puis, vous savez, on se connaît un peu. Il m'a déjà proposé de boire un verre avec lui. Jusqu'à maintenant, j'avais toujours refusé, moi qui croyais que c'était pour mes beaux yeux. Ne vous inquiétez pas, nous serons juste à côté. Mais je ne m'inquiétais pas, mon petit. Ça va pas? Si. Enfin, c'est bizarre. Tu sais, Laurent, le copain de Léa, il m'avait promis un stage et aussi de m'emmener une vente aux enchères. Ça fait 15 messages que je lui laisse, il me rappelle pas. Ça m'étonne pas. Je le sens pas, moi, celui-là. Tu dis ça parce que tu l'avais embrassé Léa, c'est tout. Pas du tout, hein. J'ai une info pour toi. Je t'écoute. Léa, c'est pas son copain. C'est juste un vieil ex. C'est vrai, ça? Cool. C'est marrant comme tu retrouves vite le sourire. Léa, il est arrivé. La vente va pas tarder. Messieurs, dames, bonjour. Le commissaire est arrivé. Bon, eh bien, nous allons commencer la vente d'aujourd'hui. Huissier, s'il vous plaît. Le premier lot est cette magnifique pendule portique en marbre blanc, bronze ciselé, mise à prix 1500 €, messieurs, dames. 1500 €, qui dit mieux? Allons-y, 1500 € pour cette magnifique objet. C'est bon, vous avez le retour? Au fait, Benoît, on est d'accord. Il se passe rien entre Camille et toi. Tant mieux. Bon, vous attendez en bas de chez Olga, moi je récupère Alex. On les suit avec le Soum. En espérant qu'Olga l'emmène chez elle. Ça, c'est autre chose. Ok. On en est où, Alex? Ils se parlent et ils sont en train de sortir. Oh, j'en peux plus de cette perruque. Je crève de chaud. Allô? Allô, Manus, c'est Camille. Je te dérange pas? Ah, non. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'était juste pour te dire que j'aurais bien aimé te revoir. Ah. Mais si t'as pas envie... Non, si, carrément même. Mais écoute, là, je suis un peu occupé. Je peux te rappeler? Oui, ok. Bah, tout à l'heure. Ouais, t'as pas peur, toi? Ouais, c'est vrai, je suis accro. Ouais, t'es pas dans la merde. Si tu crois que je le sais pas. Voilà. On arrive. Claire, rejoins-moi dès que le Soum est derrière vous.
Benoît, il se passe rien pour l'instant. Tu restes dans la voiture. Par contre, s'il se tire, tu le files. Ok. Je sens pas ce blondel. T'inquiète pas, je serai là. Oh, ça serait pas raisonnable, Laurent. Mon petit, j'ai pratiquement le double de votre âge. Moi, je vous trouve très belle. Ah, c'est gentil de me dire ça. Bon, écoutez, j'ai passé un très bon moment. Malheureusement, il faut que j'y aille. Un cocktail avec mon mari. Mais je serais ravie de continuer cette conversation un autre jour. Mais qu'est-ce que vous faites? Mon stratégie... Ne bougez pas, Olga. Un couteau, mais vous êtes fou! C'est bon, Ponce. Stop! C'est fini, blondel. Descendez ou je le lâche? On s'en fout complètement du Stradi. Ce qu'on veut, c'est vous. On en a assez pour vous arrêter. Alors je vous conseille de coopérer. Comment ça, vous vous en foutez du Stradi? C'est bon, je l'ai! Alex, la première porte à gauche. J'entends rien. À 3. 1, 2, 3. Personne. Ok, la porte du fond. Lumière, Claire! Lumière! Lâche ce couteau, blondel. Léa Parker. Sortez avec une cagoule maintenant. Mais comment va la pistole? Descendez, je n'hésiterai pas, j'ai rien à perdre. Alex, gauche! Rien à me faire. T'as compris, c'est fini. Qu'est-ce que t'as, Alex? Et maintenant, comment je fais avec ma facture de 20 000 euros? Je l'ai même pas dit à Plastron. Et puis avec les impôts qui arrivent, autant dire que j'ai pas les moyens de lui rembourser. Oh, tu sais, il se fait vieux, hein. Il perd la boule. Avec un peu de chance, il va peut-être oublier. Lui, ce vieux renard. Oublier une note de 20 000 euros, tu plaisantes ou quoi? Oh, fait durer jusqu'à sa retraite. Il va pas tarder à la prendre. Il va s'arrêter? C'est ce que j'ai cru comprendre. Bah tu veux que je te dise? Sans lui, le boulot sera plus pareil. Je sais pas si je resterai.